Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fixer une charnière, une équerre, un élément supplémentaire à votre meuble en carton. Bonjour, ici Valérie Fernand-Ortega, fondatrice de l'entreprise Mobilia del Arte et des programmes de formation en ligne de création de mobilier et accessoires en carton. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, la question de Béatrice. Béatrice est membre d'une de nos formations en ligne et elle me pose la question suivante. Donc bonjour, je commence une tablette murale basique avec 2 épaisseurs de carton triple cannelure. Puis-je fixer des équerres en bois dessous? Vaut-il mieux les coller ou puis-je également mettre des vis? Alors merci Béatrice, c'est évidemment une très bonne question parce que bon nombre de personnes qui travaillent le carton, qui font des meubles en carton vont être confrontées à ce souci-là, à cette question-là. Il faut savoir que quand on fait du mobilier en carton, on ne travaille pas juste de la matière carton papier parce qu'on va avoir des éléments supplémentaires à ajouter. Vous faites une porte par exemple. Si vous faites une porte, vous allez peut-être devoir fixer une charnière. Une charnière, il y a des vis. Même chose, vous faites une porte, vous allez mettre un aimant. Quand vous mettez votre aimant, il y a des vis à fixer dans votre carton. Donc là, la question de Béatrice concernait les équerres sous son étagère. Et je vous dirais que c'est la même chose. À partir du moment où vous allez avoir un élément à visser sur votre carton, eh bien il va falloir préparer votre carton. Et on se retrouve sur l'atelier de l'autre côté pour que je puisse vous montrer, vous expliquer en image. Alors notre carton a une structure alvéolaire. Ça veut dire que dans ces alvéoles, il y a du vide. Donc pas de souci au début, je dirais, pour visser dans notre carton. Sauf que la vis va venir s'enfoncer dans le carton. Elle va même finir, vous voyez, par bouger avec les mouvements qu'on va imposer à la porte, sur la charnière, à la pression qu'on va exercer sur l'étagère avec ses équerres, à l'aimant qu'on va tirer à chaque fois qu'on va ouvrir la porte. Et donc quand la vis va venir bouger à l'intérieur, elle va finir par voyez, écraser, éventrer la matière et l'élément fixé ne tiendra plus. Donc pour éviter ce genre de choses, il faut qu'on prépare la surface de notre meuble en carton où on va fixer nos vis. On va venir coller une pièce de carton gris juste à cet endroit. Donc, le carton gris, vous pouvez l'acheter dans les magasins d'encadrement, puisque c'est celui qu'on utilise pour l'encadrement évidemment, mais pour tout ce qui est cartonnage aussi. Vous pouvez également le récupérer si vous avez des vieux calendriers qu'on utilise souvent en dessous de table sur les bureaux. Certes, il y a le calendrier d'imprimé dessus, mais vous en prélevez une partie, peu importe. C'est du carton gris, du carton non alvéolaire, il est plein. Et du fait qu'il soit plein, quand vous allez visser votre vis à l'intérieur, ça va créer un filetage. En fait, la vis va venir s'insérer à l'intérieur. Comme il n'y a pas de vide, elle va rester droite, prisonnière, et on ne va pas avoir cet effet donc de matière éventrée quand on fixe directement sur le carton double cannelure. Donc pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, vous voyez que sur une porte, à l'intérieur, j'ai mon aimant donc, qui est fixé avec une vis en haut, une vis en bas. Et vous voyez, là, ici, on a une surépaisseur à l'intérieur de la niche de mon meuble en carton. Cette surépaisseur, c'est ni plus ni moins un petit morceau de carton gris sur lequel je suis venue visser mon aimant. Et on le retrouve à l'intérieur de la porte, vous voyez. Donc sur l'aimant qui vient coller, on a encore cette même surépaisseur sur laquelle j'ai vissé mon aimant. Alors si vous avez aimé ce conseil que je viens de vous partager, vous pouvez liker la vidéo, la partager évidemment autour de vous. Et vous pouvez également consulter les liens que je vous ai mis juste en dessous, regardez dans le descriptif. Si vous voulez en savoir plus sur les formations en ligne, comme celle à laquelle participe Béatrice, alors vous avez plein de petites astuces qui sont données et semées au sein de ces formations, puisque je vous emmène avec moi sur mon poste de travail, comme si nous étions ensemble dans un atelier. Donc cliquez sur les liens. Allez regarder, s'il y a des choses qui vous font envie, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce.